Tu as passé 3 heures à préparer ce document, 3 heures à structurer, vérifier, soigner chaque détail. Et le décideur en face de toi l'a parcouru en 45 secondes. Et il a dit non. Pas parce que ton idée était mauvaise, pas parce que tu avais mal travaillé, parce que ton format l'a tué avant même qu'il la lise vraiment. Aujourd'hui, je te montre comment transformer une seule page en machine à convaincre. Et comment les meilleurs managers obtiennent budget, validation et promotion avec un seul document bien construit. Premier levier. Un one-pager n'est pas un résumé. C'est une machine à décision. Voilà l'erreur que font presque tous les managers. Quand ils créent un one-pager, ils résument. Ils condensent leur présentation de 30 slides sur une seule page. Résultat, le lecteur doit encore faire le travail. Il doit comprendre, analyser et décider tout seul. Et les décideurs n'ont pas le temps pour ça. Pense à un avocat en plaidoirie. Il ne dit pas « voilà tous les faits du dossier, à toi de conclure ». Il dit « mon client est innocent, et voilà pourquoi ». La décision est déjà emballée dans sa démonstration. Un bon one-pager, c'est exactement la même chose. Tu ne présentes pas de l'information. Tu guides vers une seule décision, oui ou non, approuvé ou refusé. Ça change tout à la façon dont ton document est reçu. Deuxième levier. La structure 3 blocs qui capturent l'attention en 10 secondes. Si le one-pager est une machine, la structure, c'est son moteur. Et elle tient en 3 blocs. Bloc 1, le problème. 3 lignes maximum. Tu décris la douleur du lecteur, pas ton problème à toi, le sien. Ce qu'il perd, ce qui le freine, ce qui lui coûte du temps ou de l'argent en ce moment. Bloc 2, ta solution. Une seule, claire, sans ambiguïté. Pas 3 options, pas, ça dépend du contexte. Une réponse directe à la douleur que tu viens de nommer. Bloc 3, l'impact et l'appel à l'action. Des chiffres, si tu en as. Un résultat attendu, concret. Et une action claire. Valider, signer, donner un budget, fixer un rendez-vous. J'ai accompagné un manager qui avait besoin d'un budget de formation pour son équipe. Il avait une présentation de 22 slides prête. On l'a réduite à un one-pager en 3 blocs. Une semaine plus tard, le budget était validé. Son collègue avec les 22 slides attend encore. La structure, ce n'est pas un détail. C'est la différence entre être entendu et être ignoré. Si tu veux un modèle tout prêt pour ton prochain one-pager, télécharge mon plan gratuit. Lien en description. Troisième levier. Le visuel qui vend à la place des mots. Et toi, tu utilises déjà des one-pagers dans ton travail ? Dis-moi en commentaire. One-pager ou slide ? Je lis vraiment tous vos commentaires. Maintenant, parlons de ce que la plupart des managers oublient complètement. Le visuel. Parce qu'un one-pager dense, rempli de texte, c'est visuellement un signal d'alarme pour le cerveau. Il voit de la complexité, il voit du travail, et il décroche avant même d'avoir commencé à lire. Le blanc, ce n'est pas du vide, c'est de l'air. C'est ce qui donne à ton idée l'espace pour respirer et pour être vraiment lu. Un chiffre fort vaut 10 lignes de texte, 23% d'économie sur le trimestre. Ça se lit en 1 seconde et ça reste gravé. Crée une hiérarchie visuelle. Titre en grand, sous-titre clair, chiffres mis en valeur. Le regard de ton lecteur doit suivre le chemin que toi tu as tracé. Sinon, il trace le sien. Et il sort de ta page en 30 secondes. Quatrième levier, le titre qui oblige à lire. Le titre de ton one-pager, c'est ta première, et parfois ta seule, chance de capter l'attention. Compare ces 2 formulations. Analyse des coûts opérationnels, Q3, versus comment réduire nos coûts de 20% en 90 jours. Le premier informe, le second vend. Le premier demande un effort de compréhension. Le second crée immédiatement de l'intérêt, de la curiosité, l'envie de lire la suite. La formule est simple. Action plus résultat plus délai ou contexte. Et ton titre doit filtrer autant qu'il attire. Un bon titre amène exactement les bons lecteurs, ceux qui ont le pouvoir de décider et d'agir. Cinquième levier, l'erreur fatale. Trop dire tue le one-pager. C'est le paradoxe que personne ne veut croire. Plus tu expliques, moins on te comprend. J'ai vu des managers qui partent avec un one-pager parfait et qui rajoutent juste un dernier point à chaque relecture. Une note de bas de page,
un graphique supplémentaire, une explication contextuelle. Et au final, 8 pages. Plus de one-pager, plus de décisions rapides, plus d'impact. La règle des 3 choses. Si ton lecteur ne peut pas retenir 3 éléments clés de ton document, c'est que tu en as mis trop. Si toi-même tu n'arrives pas à choisir ce que tu coupes, c'est exactement ce que ton lecteur ressent aussi. Et voilà le bonus que personne ne t'explique. Ce que tu coupes, c'est ce qui pousse le décideur à te contacter pour en savoir plus. Le one-pager parfait crée la conversation. Il ne la remplace pas. One-pager ou slide, qu'est-ce qui marche le mieux dans ton contexte ? La réponse n'est pas universelle, mais maintenant tu as les clés pour choisir et pour le faire bien. On a vu ensemble les 5 leviers. Comprendre que le one-pager est une machine à décision. Maîtriser la structure 3 blocs, soigner le visuel, écrire un titre irrésistible et savoir couper pour mieux convaincre. Partage cette vidéo à un manager qui noie ses bonnes idées sous trop de slides. Et abonne-toi. Chaque semaine, une nouvelle clé pour progresser sans t'épuiser. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois